En juillet 2011, je me suis fait droguer et violer. Voici mon histoire et aussi comment vous avez tous le pouvoir de choisir comment vivre une expérience. Dans le passé, j'ai toujours été capable de faire des choix difficiles, tels que laisser mon emploi au gouvernement, ma sécurité financière, ma pension, poursuivre ma passion. J'ai toujours cru que ma carrière en tant que conférencière serait attribuée à mes succès. Les émissions de télévision, la radio, être porte-parole pour un produit national, mon premier livre publié, et même d'avoir relâché 75 livres. Merci. J'ai jamais cru, par contre, que je parlerais d'un événement aussi tragique. Ce que j'ai compris, par contre, quand j'ai commencé à parler de mon histoire et de mes expériences, c'est que ça touchait profondément les gens. Et je crois sincèrement que nous connectons en tant qu'êtres humains à travers l'amour, mais aussi à travers nos souffrances. Personne n'est à l'abri des expériences difficiles. Ça peut être la perte d'un emploi, vivre une récession, vivre un divorce, une séparation, passer à travers une période d'infertilité, d'avoir des problèmes de santé mentale, de santé physique, le cancer, le diabète. On peut perdre l'être cher, on peut perdre quelqu'un à un suicide. On peut aussi tout délaisser, une famille, une communauté dans un autre pays pour s'en venir ici et s'installer au Canada dans quelque chose qu'on ne connaît pas. On peut faire une faillite. Personne n'est à l'abri des difficultés. Ce que je souhaite aujourd'hui avec mon témoignage conférence, c'est que je puisse vous faire réaliser que peu importe ce qui vous est arrivé ou ce qui peut vous arriver, c'est qu'on a tous le pouvoir de choisir comment on vit une expérience. Alors, en juillet 2011, j'étais nouvellement célibataire et je suis sortie avec une amie pour souper. On est allé manger au restaurant. Ensuite, on a décidé d'aller dans un bar. Et malheureusement, la soirée a eu une fin tragique. Lorsqu'elle a quitté, j'ai été droguée et violée dans un parc public. Et heureusement, malheureusement, parce que j'étais inconsciente durant tout l'événement à cause de la drogue, ce n'est que le lendemain matin, entre les vomissements et reprendre conscience, que les images ont commencé à réapparaître et que j'ai compris l'ampleur de ce qui m'était arrivé. Ça faisait quelques minutes, je pense, quand j'ai eu cette réalisation-là, qu'une formule est venue dans ma tête. C'est une formule très simple que j'enseigne, ça fait des années, et c'est une formule qui explique comment prendre responsabilité de sa vie. Et je ne parle pas de prendre responsabilité nécessairement pour ce qui est arrivé, puis je ne veux pas minimiser ce qui est arrivé, mais prendre responsabilité de sa vie, c'est d'avoir le pouvoir de choisir comment on réagit à un événement. Alors, cette formule, elle est toute simple. C'est E plus R égale E. L'événement plus votre réaction égale l'effet. À ce point-là, je réalise, Caroline, l'événement est arrivé, il n'y a rien que tu peux faire. Quelle réaction peux-tu avoir pour t'en sortir comme victoire au lieu d'être victime? Et je venais de terminer de lire un livre de Neale Donald Walsch, Conversation avec Dieu. Et c'est dans ce livre que j'ai compris qu'il y a deux émotions de base. L'amour et la peur. Et j'ai choisi à ce moment-là, qu'à partir de ce temps-là, ce jour-là,
j'étais toujours pour vivre ma vie sur un chemin d'amour et de joie, et non de peur et de colère. Encore là, je vivais une séparation amicale, alors je vivais encore dans la maison avec mon ex-conjoint. Et le lendemain, quand il est arrivé à la maison, il me regarde et je me dis toujours que j'aurais mes dons qui me demandent comment ça va. J'aurais pu mentir et j'aurais pu dire « ça va ». Mais à la place, il me dit « il t'est arrivé quelque chose ?» Et je n'ai pas pu faire autrement que lui dire ce qui était arrivé. Encore aujourd'hui, je viens toujours très émotive à penser ce qui me déchire le plus. L'idée du viol ou l'image que j'ai de son regard quand il a appris la nouvelle. Et après sa réaction initiale de colère, etc., il me regarde et il me dit « Caroline, mais pourquoi es-tu si calme? Pourquoi es-tu si zen? » Et à moi de répondre que j'ai choisi de vivre dans la gratitude. Encore, je ne veux pas minimiser ce qui est arrivé et comment horrible que c'est pour des gens de prendre avantage de d'autres personnes. Mais j'étais en vie. Je n'ai pas été tuée, je n'ai pas été mutilée, j'aurais pu être profondément blessée physiquement, ce n'était pas le cas. J'avais encore ma voix, je n'avais pas le cancer en train de mourir. Alors pour moi, je vivais la profonde gratitude. Je me disais, Caroline, tout ton développement personnel que tu as fait, ça te donne des outils pour passer à travers ce que tu vis. J'avais des amis partout dans le monde et proches de moi qui m'aidaient à me supporter à travers ce que je vivais. J'ai même fait une reconnexion avec Dieu, la source supérieure, peu importe comment vous voulez appeler ça. J'étais en vie et quand on réalise qu'on aurait pu tout perdre, c'est là où il est important de reconnaître ce qu'on a de bien dans notre vie. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai rationalisé pendant quelques jours. Caroline, tu es une femme assez forte. Retrousse tes manches. Fais semblant comme si rien n'est arrivé. Passe à d'autres choses. Fais semblant comme si c'est rien arrivé. Et c'est ce que j'ai fait pendant 7 semaines. Ensuite, je me suis retrouvée à une retraite de 7 jours en Arizona avec M. Jack Canfield. Et sa première journée, il commence. Voici comment les gens gèrent leurs émotions quand quelque chose leur arrive. À ce point-là, je fais comme... je me sentais un petit peu interpellée. Et il explique comment les gens, en temps normal, quand il leur arrive quelque chose, ils vont faire semblant qu'ils n'ont pas d'émotions, un peu comme j'ai fait. Ils vont les analyser pendant des années. Ils vont prétendre qu'ils ne sont pas là. Ils vont même les ignorer. Mais ce qu'ils ne font pas, et ce qui est important, c'est qu'il faut vivre et ressentir ces émotions pour pouvoir passer au travers. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais assis dans ma chaise, le barrage qui retenait mes émotions s'est un petit peu effondré et les larmes se sont mises à couler à flot. La personne assise à côté de moi n'a jamais su ce qui est arrivé parce que je suis partie de toute pétillante et toute rayonnante à vraiment, comme on dit en anglais, lose it, je l'ai perdu complètement. Je me suis mis à vraiment pleurer et pleurer. Alors, pendant toute la semaine, j'ai vécu mes émotions. J'en ai parlé à des participants de ce qui m'était arrivé, avec des amis qui étaient sur place. Puis tout le monde me disait, « Caroline, tu vas être une messagère. Caroline, tu vas parler de ça. » Mais à chaque fois qu'il me disait ça, j'en shakeais, je tremblais de partout, j'avais des nausées. C'était comme, il n'y en est pas question. C'est pas vrai que je vais parler d'un sujet tabou comme ça. Moi, je vais vivre mes émotions pendant 7 jours, là, puis après ça, je retourne au Canada, puis on passe à d'autres choses. Sauf que toute la semaine, j'ai reçu des messages. Pendant mes méditations, pendant des moments de réflexion, puis les gens disaient, « Caroline, vraiment, tu vas être une messagère, tu vas parler de ça. » Et un matin, je me suis levée avec une vision tellement claire d'un titre de livre
que je me suis dit, je suis faite complètement. Quand une vision est claire comme ça pour moi, je n'ai pas le choix de passer à l'action. Puis il est arrivé aussi une méditation guidée. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais habituellement, tu as la personne en avant qui va nous faire fermer les yeux. Alors moi, je me ferme les yeux. La méditation guidée m'amène dans un genre de champ. Ensuite, on monte une montagne, on va dans un temple. Ça, c'est tout virtuel dans notre tête. Et quand on arrive dans le temple, on a un sage qui nous apporte un cadeau. Et ça, c'est une méditation pour notre mission de vie. Ça fait longtemps que je fais cette méditation-là. Quand j'arrive au temple, le sage, il me donne tout le temps le même cadeau. Sauf ce fois-là. Et quand j'ai ouvert la boîte, à ma surprise, je reçois une bague de fiançailles en or rose. Vraiment, je suis perdue, je ne comprends plus. Je panique, je suis comme, ben voyons donc, je viens de me séparer, je viens de me faire violer. Pourquoi tu veux que je me rende dans une relation? La tête, elle tourne à 100 000 à l'heure. Et là, Jack qui est en avant, il dit, si jamais vous ne connaissez pas la signification de votre cadeau, vous pouvez demander au sage qu'est-ce que ça représente. Ça n'a pas pris de temps que tout de suite j'ai demandé, voyons, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et il me dit, Caroline, c'est ta mission de vie temporaire. Ta mission et cette bague, c'est un cadeau à toi de toi. C'est un temps pour toi de prendre soin de toi, de t'aimer toi et de t'accepter. Wow! J'avais la paix qui s'est installée en moi. J'étais tellement sereine après ces mots-là. Et puis, quelques jours après, je me suis retrouvée dans un magasin de nouvel âge. Et quand je suis rentrée, mon regard a été attiré à une bague en quartz rose. Quand je me suis approchée, il y avait une définition pour les différents cristaux. Et ça voulait dire la guérison émotionnelle, prendre soin de soi, s'aimer soi. J'étais là, voyons, c'est exactement le message que j'avais entendu dans ma méditation. Alors, ça n'a pas pris de temps que je l'ai acheté. Et depuis ce jour, je la porte encore à ma main. Et c'est un rappel à tous les jours de prendre soin de moi. Il y a une citation de Napoleon Hill que j'adore et c'est que chaque difficulté, chaque échec, chaque mot de tête porte en eux le germe d'un avantage équivalent au supérieur. En d'autres mots, cherchez le cadeau qui se retrouve derrière chaque personne et chaque situation qui se présente devant vous. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que la séparation et le viol qui est venu tellement pas longtemps après, le cadeau que j'ai eu de ça, c'est un retour à moi. Puis pour emprunter un peu l'analogie de M. Dumetz, je me suis débarrassée de ma remorque. En fait, c'est ce qui est arrivé. J'ai découvert qui était Caroline. C'est qui moi? C'est qui mon authenticité? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire, moi? Pas parce qu'il y avait un homme dans ma vie, pas parce que mes parents me disaient de faire quelque chose, pas parce que j'avais des amis qui voulaient faire quelque chose. Qu'est-ce qui est Caroline? C'est qui elle est profondément. Alors, ça a été mon plus gros cadeau. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé des rituels quotidiens. J'ai fait des choix, j'ai vécu mes émotions. Ensuite, c'est comment je vais de l'avant. J'ai développé mes rituels de méditer à tous les jours, de pratiquer la respiration profonde, de mettre des intentions à tous mes jours. Comment je veux vivre ma journée à tous les jours. J'ai commencé à boire plus d'eau, faire de l'exercice, et au lieu de manger, j'ai commencé à nourrir mon temple, ce que j'appelle mon temple maintenant, parce que c'est mon véhicule pour faire ce que je fais dans la vie aujourd'hui. J'ai décidé de m'entourer de gens qui me supportent, qui ont de l'énergie positive. J'ai fait plein de rituels comme ça à tous les jours. Et des autres choses que j'ai choisi de faire pour mon mieux-être, c'est de ne pas me demander pourquoi c'est arrivé. Trop de gens sont dans l'attitude de victime. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé?
on peut devenir, se baigner dans la pitié et de se plaindre, mais ce n'est rien de constructif de faire ça. Alors moi, j'ai choisi de tourner mon pourquoi en quoi. C'est quoi que j'ai besoin de faire à partir de mon expérience? C'est quoi que j'ai besoin d'apprendre à partir de mon expérience? Et ce que j'ai appris ou ce que j'ai choisi de faire, c'est de 1, d'en parler pour créer de la sensibilité. 2, d'oser écrire sur mon histoire pour pouvoir aider les gens. Et pas longtemps après aussi, j'ai comme commencé à voir la lumière au bout du tunnel. J'ai pris une année sabbatique pour prendre soin de moi. Et quand le fardeau financier est devenu trop grand, tout le monde me disait « Caroline, fais faillite, pogne-toi une job, excusez pour l'expression québécoise, pogne-toi une job. » Et j'ai refusé. J'ai écoulé toutes mes REER pour continuer à payer les personnes à qui je devais de l'argent et de continuer à prendre soin de moi. Et j'ai rechangé un peu ma carrière d'organisatrice professionnelle et de coach pour m'enligner plus en tant que conférencière et formatrice. Et en moins d'1 an, j'ai été en Inde, au Mexique, quelques endroits aux États-Unis et au Canada. Et mon entreprise d'Alacarte Service d'organisation, mon comptable et mon avocat, en décembre dernier, m'ont dit « Caroline, je pense qu'il est temps que tu t'incorpores, que j'ai fait au nom de Caroline Rochon, Avenue Inc., parce qu'il dit « Votre entreprise est tellement sur une belle envolée que les mauvais jours sont derrière toi. » C'est ce que j'ai fait parce que je choisis de ne jamais abandonner. Alors, merci. En terminant, d'autres arrêts et d'autres choix. On a toujours 2 choix. Et pour moi, j'ai arrêté, ou plutôt, j'ai arrêté de prétendre d'être quelqu'un que je ne suis plus, et je choisis d'être qui je suis dans toute mon authenticité. J'ai arrêté de me battre et de me combattre, et j'ai choisi de vivre. J'ai arrêté de vouloir tout contrôler et je choisis de me laisser emporter par le courant de la vie, dans le flot, comme on dit. J'ai arrêté de forcer l'amour et je choisis de m'abandonner à elle lorsqu'elle se présente. J'ai choisi d'arrêter de m'inquiéter pour le futur et j'ai choisi de vivre le moment présent. J'ai arrêté de me négliger et j'ai choisi de me mettre en priorité. Alors vous, qu'est-ce que vous souhaitez arrêter? Et qu'est-ce que vous choisissez de faire à la place? Et quand allez-vous le faire? Et rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de choisir. Et en même temps, demandez-vous, qu'est-ce que choisirait le chemin de l'amour au lieu de celui de la peur? Merci.